trois quarts des gens se côtoient, et se parlent et se reçoivent même. C'est quand même sympathique, ça. Dans Paris, c'est très rare. Hein. Deux dames, Carla et Marie-Laure. Elles ont organisé des fêtes de la rue formidables. Et depuis, tout le monde se connaît, tout le monde se reçoit. Et depuis, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Pour moi, c'est un village à Paris. Tu dis que t'as oublié ton chèque? Ah oui. Alors moi, j'habite dans le quartier depuis 2008. Mais comme on est en 2016, ça fait 8 ans, ce qui me paraît totalement impossible et improbable, parce que j'ai l'impression d'être là depuis 3 ans. Moi, de mon côté, ça fait 3 ans, mais j'ai l'impression que je connais tout le monde depuis 20 ans. Et c'est génial. Ça passe super bien. Et parce que toi, quand t'es arrivé, ça a changé un peu l'ambiance, quoi. Ouais, j'étais le beau gosse de quartier. La rue n'a pas trop changé. La preuve, rien n'a bougé. Sauf quelques maisons qui sont, une ou deux maisons qui se sont construites, mais presque rien. C'était un quartier de la chaussure. Dans toutes les maisons, toutes les concierges enveloppaient des talons pour les fabricants de chaussures. J'ai ça chez elles, à domicile. Il y avait au moins, je sais pas, une centaine de fabricants de chaussures. Rue Pixie-Ricourt, rue de Belleville, tout là, place des Fêtes, plein. Beaucoup de Grecs, beaucoup d'Arméniens. C'est complètement unique en fait d'être dans un lieu comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans un espèce de monde à part, ce qui contraste effectivement énormément avec la place des Fêtes. Avec Paris même. Avec Paris, oui. L'ambiance, elle est mélangée entre le béton et vraiment les petits parcs, les petits jardins. C'est quand même très bétonné, donc effectivement il peut y avoir ce côté un peu urbain, un peu triste, mais aujourd'hui les gens s'approprient de plus en plus le moindre petit bout de jardin. Nous oui. C'est vrai qu'on a un jardin, moi je suis venue habiter ici parce qu'il y a le jardin, et plus ça va, plus on a envie de le végétaliser, et on n'est pas les seuls, c'est-à-dire que nous on le fait ici, en face il y a le théâtre de Verre où ils le font aussi, donc j'ai l'impression que c'est un mouvement global où les gens s'approprient de plus en plus le moindre petit bout de truc pour le planter. On est au lycée Jean Carré. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui est géré par Emmaüs. Il y a 150 personnes, 150 résidents environ. Et les 3 nationalités majoritaires, c'est afghans, érythréens et soudanais. Ça, c'était un lycée avant. Ensuite, il a été complètement abandonné, squatté, réhabilité pour faire un centre d'hébergement d'urgence. Et ça a vocation à devenir une médiathèque. La place des Fêtes était vraiment la place des Fêtes. Il y avait, je crois qu'il y avait 13 ou 14 cafés sur la place. C'était vraiment l'assommoir de Zola. On voyait les bonnes femmes le soir qui disaient à leur mari, rentre à la maison. J'ai vu ça aussi. Ça picolait. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait plus rien. Moi, j'ai connu ça quand j'avais 13-14 ans. Là, le truc là au milieu, la pyramide, il faut l'enlever. Hein, ça va être, ils vont tout refaire. Tout refaire. Ouais, ah, ça c'est génial. Les grandes tours et tout, c'est pas forcément hyper sympa. Et en même temps, il se passe quand même plein de trucs. Ça bouge, c'est vivant, il y a du monde. Il y a le marché, il est sympa. Le marché est super. Et je trouve que c'est mélangé en fait au niveau famille. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui jouent. C'est génial quand tu vois tous ces enfants qui jouent. Un quartier comme la place des Fêtes, c'est l'image de la France. Hein. C'est ça qui fait la France, la beauté de la France.